Tu cours depuis un petit moment, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années même, et pourtant tu as l'impression de stagner. Rien ne bouge, tu as l'impression de ne pas progresser. Tu as même limite l'impression en ce moment de régresser. Forcément, ça te décourage. Tu finis par te demander, finalement, à quoi bon? À quoi bon chausser mes baskets, continuer à y aller, mettre des efforts, trouver des créneaux dans mon agenda, m'adapter, si je vois aucun résultat et je ne progresse pas. Cette notion de progression en course à pied, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Une notion, un thème qui mérite au moins un épisode sur le podcast des Belles Foulées. Si tu nous rejoins ici, moi, c'est Pauline. Très bonne élève depuis ma tendre enfance, je me suis toujours mis une pression énorme à réussir, performer, progresser. Quand j'ai commencé la course à pied, ça n'a pas manqué. Après avoir poussé mon corps à bout, j'ai totalement reconsidéré ma façon de m'entraîner. Je suis devenue coach en course à pied, j'ai créé les Belles Foulées pour permettre à chaque femme de créer sa propre aventure avec la course à pied, loin des injonctions qu'on voit partout. Je fais cet épisode aujourd'hui sur la notion de progression parce que sur le dernier live du Club des Belles Foulées, c'est ce dont on a parlé et j'ai trouvé notre conversation tellement intéressante que j'ai voulu t'en faire profiter, t'en faire bénéficier. D'ailleurs, si tu ne sais toujours pas ce qu'est le Club des Belles Foulées, je te mets les infos dans les notes de l'épisode. Tu retrouveras les informations sur le club et tu pourras prendre aussi un rendez-vous avec moi de 30 minutes. C'est gratuit, sans engagement, pour qu'on fasse le point sur ta propre pratique, ta propre aventure avec la course à pied. Bon, déjà, avant de commencer sur les différentes choses que je veux te partager sur la notion de progression, petite question pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière l'idée de progresser, derrière l'idée de progression? Quand je te parle de progresser en course à pied, à quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que tu mets derrière? Ouais, on est presque toutes à dire que progresser en course à pied équivaut à aller plus vite, gagner en vitesse, faire de meilleurs chronos, être plus rapide. Donc, s'il y a vraiment une équivalence, progression égale être plus rapide. Dans un premier temps, on verra ce qui fait que tu ne progresses pas, donc égal avec cette définition que on met presque toutes derrière. Tu ne vois pas d'amélioration au niveau de ton allure, au niveau de ta vitesse, tu ne fais pas de meilleurs chronos. Et dans un second temps, on re-questionnera cette équivalence quasi systématique de progression égale être plus rapide. Donc reste bien jusqu'au bout parce que tu risques de voir les choses différemment et ça va sûrement te débloquer sur pas mal de points. C'est parti. Première partie, pourquoi est-ce que tu ne progresses pas ou pourquoi est-ce que tu as l'impression de ne pas progresser? On verra la nuance, la différence entre les deux, c'est important. Déjà, premier point hyper important, courir et progresser en course à pied, ce n'est pas magique. On a souvent tendance à croire que la performance est une belle courbe linéaire, qu'il nous suffit de chausser nos baskets et hop, c'est même limite une courbe exponentielle, on va voir les résultats être incroyables et on va progresser en un claquement de doigts. Ça serait trop facile, je dirais même que ce serait même un peu ennuyant si c'était aussi facile. On entend très souvent et un peu partout, la course à pied c'est méga facile, tu chausses tes baskets et hop c'est parti. Non, la course à pied c'est simple dans la mesure où t'as pas besoin d'équipements hyper sophistiqués, d'une salle, de trucs très complexes, mais ce n'est pas facile dans la mesure où il va falloir mettre en place plusieurs choses pour gagner en vitesse, gagner en aisance, développer tes qualités de coureuse pour venir chercher cette performance qu'on définit ici comme gagner en vitesse. Trois piliers, trois éléments hyper importants à avoir en tête pour venir progresser et être plus rapide, que sont la fréquence, la fameuse régularité, courir régulièrement dans la semaine, 2 à 3 fois par semaine minimum pour sentir une évolution, une progression, le volume d'entraînement, le volume global sur ta semaine et l'intensité. Forcément, pour venir être plus rapide, il faut faire des séances où tu vas travailler cette vitesse, où tu vas gagner en rapidité. Ça va pas être magique où tu ne travailles pas ta vitesse et tout d'un coup, tu es plus rapide sur tes séances. Venir les travailler sur ces séances spécifiques. Donc 3 piliers à bien avoir en tête pour pas venir ressasser et se dire: «Mince, mais je cours depuis X temps,
Puis là, je stagne alors que, bah, la vie a fait que tu t'es moins entraîné, as fait que des séances en EF parce que tu étais trop fatigué, donc pas d'intensité. Là encore, tu commences à me connaître, pas d'injonction sur les il faut, même si je l'ai dit assez fréquemment dans la dernière phrase, mais que ce sont des piliers indispensables qui expliquent la progression pour venir travailler l'allure, la vitesse. Donc fréquence, volume et les séances spécifiques, les séances d'intensité qui vont venir te faire travailler ta vitesse maximale aérobique, ta VO2 max et, in fine, te permettre d'être plus rapide. Donc, premier élément, vraiment, la course, ce n'est pas magique. C'est le combo de ces trois piliers fondamentaux qui vont faire que tu vas sentir une progression. Deuxième élément important à avoir en tête aussi, c'est ce que je te disais au début, la course à pied et la performance en course à pied, ce n'est pas une belle courbe linéaire ou même exponentielle où tu vois des résultats tout le temps, sans palier, sans pause. D'autant plus que plus tu vas avancer dans ton aventure, bah, plus il va y avoir des cycles, tu vas pouvoir rencontrer une blessure, devoir, t'arrêter, faire moins parce qu'il y a d'autres priorités dans ta vie. Donc on a l'impression qu'on va progresser comme ça jusqu'à l'infini, alors que ta progression en course à pied, ce sera plus ça, puis ça, oh tu vas monter, hop, palier et hop, revenir. Donc c'est vraiment un petit brouillon et quelque chose qui ne sera pas beau et sans accroc. Donc, être OK avec ça, avec le fait que tu auras des périodes où il y aura un palier et on l'approfondira dans la deuxième partie, mais progresser passera par un autre élément que la vitesse et du coup, ta performance ne sera pas liée sur ton axe désordonné à ton allure, amélioration de l'allure. Et c'est OK. On le verra ça dans un second temps. Troisième point, ne pas être juste avec toi-même sur différents éléments qui font que tu vas te juger alors que ça n'a pas lieu d'être. C'est ici que je vais mettre la nuance sur tu as l'impression de ne pas progresser, là encore dans la définition de la progression par l'augmentation de ta vitesse. Tu vas comparer des choux et des carottes et te dire ah non mais en fait regarde j'ai pas progressé, je suis beaucoup plus lente qu'avant ou ah bah non regarde là je fais toujours la même allure sur ces séances. Je vais te donner un exemple très concret. Si tu vas comparer ton allure sur une séance d'EF qui date de 6 mois avec une que tu viens de réaliser, oui, mais alors attention, l'EF, est-ce que c'est ça qu'on regarde? Non, pas du tout. En EF, on n'est pas à dire il faut que tu sois la plus rapide. Donc comparer l'allure sur l'EF sans d'autres facteurs, bah, ça n'est pas très pertinent parce que on te demande pas d'être rapide sur l'EF, au contraire, d'y aller plus lentement. Et est-ce que sur certaines séances en EF, tu as alterné marche et course? Du coup, bah, forcément, ton allure est plus lente. Est-ce que tu t'es bien écouté cette fois-ci? Tu as surveillé que tu allais pas dans le rouge et que tu étais à bout de souffle, au bout de ta vie sur cette séance-là? Et du coup, tu as fait comme il fallait, entre guillemets, et tu es allé plus lentement. Donc ça, comparé par exemple une allure sur des séances en EF, là, c'est juste se fouetter inutilement et venir comparer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Autre chose, des séances ce que tu fais sur, des cycles d'entraînement qui ne sont pas des cycles spécifiques pour préparer une échéance, une course, donc des séances en fractionné cette fois-ci, mais que tu feras comme, maintien, on va dire, de ta VMA, de tes, qualités, mais sans venir chercher justement la vitesse que tu ne pourras pas mettre en comparaison cette fois-ci à un cycle spécifique où là, tu seras dans un plan d'entraînement 10 kilomètres par exemple, où c'est souvent le cas où on travaille sur ces courses-là à la vitesse. Donc ne pas tirer d'un contexte une séance de fractionné à mettre en parallèle avec une autre séance de fractionné, fait effectuer dans un contexte totalement différent. C'est ici mes choux et mes carottes où là vous me comparez deux choses qui n'ont rien à voir et du coup là encore vous vous blâmez, vous vous dites mais non mais regarde j'ai pas progressé là, j'étais limite plus rapide ici alors que on n'est pas dans le même contexte. Les statistiques sont fausses. Là, la comparaison ne peut pas avoir lieu. Autre
élément qui fait que vous avez l'impression de ne pas progresser, alors que, bah, c'est injuste envers vous-même parce que juste, vous avez mis en priorité quelque chose d'autre. Ici, ça revient, au point numéro un où je vous disais, les 3 piliers à avoir en tête, volume, le la fréquence, le volume et l'intensité. Bah, si à un moment vous avez eu, une charge mentale au travail ou que, il y a eu, je sais pas, vous avez des enfants, et que, il y a eu une rentrée scolaire, ou, un problème, niveau scolarité de votre enfant, enfin bref, vous voyez bien avec vos multicasquettes tout ce qui peut arriver et vous dire: «Bah non, et puis moi du coup j'ai même pas progressé en course à pied». Non, parce que, bah, si vous vous regardez: «Ah oui en fait, j'ai moins couru, j'ai fait beaucoup moins de séances qu'il y a 3 mois». Donc effectivement, bah, là je peux pas demander à mon corps d'aller aussi vite ou plus vite qu'il y a 3 ou 6 mois, sachant que j'ai fait moins de séances, j'ai du coup, fait un volume qui était plus faible et j'ai privilégié les séances en EF parce que, là, j'avais pas, le peps et j'étais trop fatiguée pour faire de l'intensité. Ah! Bon, bah, alors c'est pas je ne progresse pas, je comprends pas, en fait, ça sert à rien que je mette des efforts pour, c'est je suis dans une période, dans un cycle où je fais, ma semaine minimale. Si ça te, parle pas, cette notion de semaine minimale, je t'invite à regarder cet épisode sur, les créneaux idéaux où j'ai arrêté d'attendre le créneau parfait. Je t'explique cette notion de semaine idéale. Et bah, du coup, ma charge d'entraînement est plus faible. Donc, je vais pas venir encore me dire, mince, c'est pas normal, la course c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas, j'ai pas de volonté. Non, c'est juste que la vie est là et que tu as dû adapter et juste moins mettre d'efforts dans ta casquette de coureuse. Et c'est OK, être OK avec ça, le reconnaître, en avoir conscience, mais du coup pas venir se juger, se taper dessus, se dire qu'on ne progresse pas parce qu'il y a eu ça. Autre élément de cette coureuse injuste envers soi-même, envers elle-même, le fait d'être hyper impatiente ou de se fixer un objectif de progression qui n'est pas juste, encore une fois, avec là où on en est maintenant. Ah, j'ai couru, je suis sur, 10 kilomètres en 1 heure et là, bah, voilà, toujours pas fait 50 minutes, alors ça fait, X temps que j'essaye de le faire et cetera. 10 minutes, j se dire que, bah, oui, normalement, c'est normal, il faudrait que j'arrive à faire ce chrono-là parce que ça fait X temps et une telle a réussi à faire ça et j'ai vu sur les réseaux qu'elle, alors qu'elle a commencé, là, et ben, elle a réussi alors qu'elle aussi, elle est maman, nin nin nin, le fameux danger de la comparaison sur, bah, oui, si elle, elle fait ça, je suis capable d'eux, c'est bien, ça nous motive, mais de comparer là encore des choux et des carottes parce qu'on ne sait pas le quotidien de tout à chacun et du coup ne pas se comparer avec ce que vous regardez et d'être d'éternelle insatisfaite, des caliméros ambulants à ne jamais être satisfaite, de se dire qu'on n'en fait jamais assez parce qu'on n'a pas le chrono de nos rêves qu'on a encore une fois visé de manière injuste parce que beaucoup trop loin de là où on en est actuellement. Et du coup, ça frustre. Si on continue dans ce cycle vicieux infernal, on a toujours cette impression de ne jamais progresser assez, rajouter le assez, parce qu'on n'y va pas par palier et qu'on vise tout de suite un chrono démesuré et du coup se dire bah non, voilà, je suis pas assez rapide, j'y arriverai pas. Donc la team impatiente, je compatis avec vous, mais important pour que la course à pied reste votre meilleur allié de toute votre vie, de venir mettre des paliers intermédiaires et de vous féliciter pour ces paliers atteints à chaque fois. Parce que bah, sinon, on en voudra toujours plus. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est pas parce qu'on atteint le chrono là qu'on dit bah ça y est là une fois que j'aurai atteint ça je serai fière de moi. Non non parce que une fois qu'on a atteint ça bah non en fait on en veut toujours plus toujours plus toujours plus. Donc c'est vraiment important dès le début de se féliciter pour chaque petite étape. Et ça, je vous le rappelle vraiment régulièrement parce que c'est essentiel. Sachant que plus on avance dans son aventure avec la course, moins les résultats arrivent vite, plus les secondes, minutes sont difficiles à venir gratter, accrocher. Donc, restez vraiment consciente de la marge de progression à venir parfois diminuer et venir re-regarder
au regard de tout ce que vous avez aussi dans votre vie. Ça fait une parfaite transition pour notre deuxième partie où j'ai un peu envie de te challenger sur la définition de progresser. Qu'est-ce que c'est progresser finalement? Qu'est-ce que la progression? Donc j'ai fait un truc tout bête que j'aime bien faire quand j'ai du mal à sortir d'un cercle vicieux où je me pose plein de questions. C'est que j'ai lu tout simplement la définition de progresser sur le Larousse en ligne. Donc, la définition, c'est avancer, se mouvoir vers l'avant, aller de l'avant. Point. Aller de l'avant, pas aller plus vite, aller plus loin, juste avancer. Du coup, ça m'a fait tilter, je me suis dit, tiens, quand on court, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un pied devant l'autre, tu vas vers l'avant, t'avances. Donc, en fait, la progression est inhérente à la course à pied. Tu progresses à chaque fois que tu chausses tes baskets, par définition. Bon, j'imagine que là, tu souris un peu. Ah oui, mais ce serait facile. C'est un petit peu à l'eau de rose son truc. Non, c'est vraiment important de se raccrocher à ça et de garder ça en tête. Je pense que c'est vraiment utile dans ton aventure de coureuse de te garder de progresser égale aller de l'avant. À chaque séance, en fait, je progresse. Je vais vers l'avant. Parce qu'on a tout intégré sans s'en rendre compte, hein, c'est ce que je te disais dans l'intro, que progresser, on ne redéfinit même pas le terme, c'est faire un meilleur chrono. Ok, t'as fait combien? Ok, tu vises combien? Ah, du coup, quelle allure? Et toi, tu cours en combien? On l'entend partout, chacun, chacune y va de son chrono, c'est même marqué sur les bios sur Instagram. Progresser égale aller plus vite, faire mieux en termes de chrono. Quelque chose de chiffré, et du coup, qui est tout le temps, voilà, qui va vers le haut et qui, permet une classification de, coureuse rapide, coureuse lente. C'est pour ça que c'est important de garder déjà de un cette définition plus, neutre de la progression et de revenir encore une fois, remettre l'église au centre du village et de se rappeler que tu peux progresser de plein d'autres formes. Et c'est pour ça, mon second point, c'est venir te montrer, ok, en fait, comment est-ce que je peux définir et re-questionner cette notion de progression sans toujours me dire je ne progresse pas parce que je ne vais pas plus vite. Pour te donner un exemple, donc dans le live hebdo là, du club, Carolina nous a donné un exemple hyper parlant où elle disait aux autres femmes qui, là je pense à Anan, Gabrielle, qui elles étaient en mode «Ah, j'ai l'impression de rencontrer un palier là», donc on a creusé, c'était assez drôle parce que Gabrielle se rendait compte qu'en fait elle, elle était submergée au boulot, charge mentale énorme et que du coup, ouais, elle était plutôt en veille avec le minimum qu'elle pouvait faire, donc c'était injuste, encore une fois, de se dire qu'elle ne progressait pas. Et Anan, qui adore les chiffres, avait fait des tableaux partout, mais m'avait comparé des choses qui n'avaient rien à voir, ce que je te disais en première partie, avec des séances de fractionnés sorties du contexte. Et finalement, elle voyait que sur le fractionné, toutes choses égales par ailleurs, là, elle progressait. Et Carolina disait, ah non, mais moi, en fait, quand je disais, c'est trop bien parce que depuis le début de l'année, je me sens vraiment progresser. Je pensais même pas à l'allure, mais je pensais au fait que là, courir maintenant, c'est vraiment un plaisir. Genre, sans le besoin, je chausse mes baskets, j'attends ce moment-là. Je suis plus à l'aise sur mes séances de fractionnés longs. Je passe plus de temps à sourire pendant mes séances. Je sens vraiment que la course est intégrée dans mon quotidien. Et j'ai trouvé ça super fort. Et enfin, j'étais super fière aussi parce que c'est le message que je veux faire passer à travers tout ce que je promeux au sein des Belles Foulées et au sein du club, que ça, c'est une super progression. Venir le mesurer par ses sensations. Alors c'est plus dur à traquer parce que forcément il n'y a pas de chiffres où on vient voir et que on peut dire aux autres. Mais ce sentiment, le fait d'ancrer et de travailler son identité de coureuse, c'est juste une énorme progression qu'on ne va pas mesurer là dans un fichier Excel. Mais de passer de il faut que j'aille courir à j'ai trop envie d'aller courir, waouh! Est-ce que tu ressens là à quel point c'est fort? C'est changer de relation, travailler son identité de coureuse, c'est une progression juste énorme. Autre exemple concret pour que tu vois aussi les différentes façons de mesurer ta progression, je vais te partager un exemple qui m'est propre.
j'ai, réalisé il y a 2 ans maintenant, un record personnel que je visais depuis des années où, j'ai fait cette erreur de me dire: «Je fais, heu, 45 minutes au 10K, allez la prochaine course du coup je vais gagner 5 minutes, 40 minutes». Il m'a fallu 5 ans pour avoir, ce fameux sub 40 sur un 10 kilomètres. Donc je l'ai eu, très contente. Mais là encore, me dire: «Bon, bah, en fait, j'ai envie de le reconfirmer et j'ai envie de faire mieux maintenant, pourquoi pas aller approcher les 38 minutes, voire plus». Donc j'ai beaucoup appris. Moi, maintenant, je suis hyper fière, hyper contente de chaque étape que je fais et pour te partager, j'arrive dans mon histoire. Cette année, donc en 2026, début 2026, je m'étais dit: «Ah tiens, j'aimerais bien reconfirmer ce sub 40, refaire le sub 40 2 ans après». En parallèle, je me suis lancée, si tu me suis sur les réseaux, tu l'as sûrement, vu, dans une aventure Hyrox avec un autre créateur de contenu sur, pas mal d'échéances Hyrox. Donc Hyrox, c'est une discipline qui mêle course à pied et exercice de crossfit, de renforcement. Donc je suis allée beaucoup plus à la salle, j'ai fait du renforcement, une habitude bien ancrée, je me suis constituée mon identité de fit girl qui va à la salle. Ça a été une super progression. Mais bah, j'ai retenté un 10 kilomètres en ayant ce truc de: «Je vais refaire 40 minutes». Mais en n'ayant pas suivi une prépa, hyper optimisée pour mon sub, 40, au 10 kilomètres. Bon, bah, bingo, j'ai pas reconfirmé le sub 40. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais pu me dire: «Ah bah, voilà, en fait, je ne suis plus capable de». J'ai régressé parce que là, 2 courses, en plus, j'ai fait la même course, les 10 kilomètres de Malakoff pour celles qui, font des courses en Île-de-France et là, pour le coup, j'aurais pu comparer les 2. Bah, voilà, j'ai régressé. Bah, non, en fait, ma prépa n'était pas du tout la même et mon objectif premier, qui était l'aventure Aerox, n'était donc pas le 40 minutes aux 10 kilomètres. J'ai mis les 2, ça c'est ma tambouille, mais j'ai été juste avec moi-même en disant: «Bah, non, en fait, moi, ma progression, je vais la mesurer sur mon aisance à l'Aerox, ma capacité à être explosif sur la ligne d'arrivée, ce que j'ai réussi à faire et le fait de pouvoir combiner plusieurs entraînements différents sur ma semaine. Tout ça, en fait, c'est des éléments de progression et de se dire encore une fois: «J'ai différents facteurs à mettre ensemble pour voir, heu, sur quel aspect j'ai progressé». La progression est multifactorielle. Je suis plus forte, j'ai plus envie d'aller courir, j'ai de meilleures sensations, je suis plus régulière, je, mmh j'ai encouragé plus de personnes, j'ai mis plus de personnes en mouvement et j'ai embarqué plus de personnes avec moi sur ma prochaine course. Enfin, c'est vraiment, vous pouvez trouver des KPI, les fameux indicateurs, parce que je sais que vous êtes toutes des performeuses et avec cette envie de venir traquer vos progressions, bah, trouvez-vous des moyens de venir traquer ces progressions autres que le chrono. On a vraiment autre chose à mesurer que l'allure. Je ne dis pas que, vous ne pouvez pas vous fixer d'objectifs de chrono, hein, je ne dirai jamais de ne pas faire des choses, comme ça, mais c'est important, c'est, hyper grisant de pouvoir progresser, mais c'est pas du tout l'unique élément qui fait de vous une coureuse qui progresse, qui, est légitime de. Et ça, je pense qu'il va en falloir des dizaines d'épisodes de podcast sur cette notion de progression parce que c'est mis à mal par les réseaux sociaux, par, ce qu'on voit, tous les messages qui sont de plus en plus colportés et toutes les questions qu'on nous pose où une des premières choses c'est: «Ah et tu fais combien sur 10? Ah et tu fais combien sur marathon? Ah et tu fais combien sur tu fais combien? Tu fais combien? Tu as fait combien? Tu vises quoi?» Je te propose de, sur tes prochaines sorties, noter et analyser autre chose que ton allure. Sur ta prochaine sortie, mais aussi sur ta prochaine course. Note, ton énergie à la fin de la séance. Donc, même on peut faire une échelle sur 1 à 10. OK, ton énergie, ton good mood à la fin de la séance. Avant, après, comment tu étais avant de partir, puis après ta séance, comment tu te sens? Noter toutes tes émotions, le flot d'endorphines que tu ressens, la journée que tu as passée ensuite, comment tu as été plus confiante dans ta journée après, au boulot, avec tes collègues, avec, tes enfants. Ça aussi, note-le.
Note, à quel point ça a été dur de chausser tes baskets ou au contraire que, hop, là cette fois tu as pas, sorti le téléphone, mis les baskets mais remis sur le canapé et cetera. Note ton plaisir, note si, tu as pensé à arrêter, pendant la séance parce que tu en pouvais plus, mais qu'en fait tu es allé au bout. Tous ces trucs-là, c'est vraiment pas des à côté. C'est même le cœur de ce qu'est progresser en course à pied, de ce qu'est avancer dans ton aventure de coureuse. Deux choses à retenir de cet épisode. Première chose, si ton allure stagne ou si tu as l'impression de stagner, c'est qu'il y a une raison derrière. Soit tu as un peu oublié le triptyque qui permet la progression, que sont la fréquence, le volume, l'intensité. Soit tu es injuste avec toi-même et tu viens te blâmer alors que bah il y a la vie qui fait que la course à pied est un peu moins mis en priorité et du coup tu es dans ta semaine minimale et c'est pas magique, tu es sur un palier ou même je te dis sur cette courbe assez incroyable de la progression en course à pied qui fait de joyeux allers-retours un peu partout et qui n'est pas une courbe linéaire. Soit tu te compares ou tu te mets des objectifs trop et du coup bah forcément tu es impatiente et chaque fois que tu avances, c'est jamais assez et tu n'es pas satisfaite, donc tu as l'impression de ne pas progresser. Soit tu compares des choses qui ne peuvent pas être comparées, comme des séances de fractionnés prises à des moments totalement différents. Donc tâchons d'être plus justes avec nous. Deuxième chose à retenir de cet épisode, c'est que la progression en course à pied et progresser, si on reprend la définition de base, ça veut dire avancer. Et souvent, la progression la plus importante, c'est celle que tu ne mesures pas. L'envie d'y aller, le plaisir de rentrer d'une séance, le fait de ne plus te battre contre toi-même à chaque fois qu'il faut chausser les baskets, la motivation que tu as réussi à transmettre à d'autres personnes. Donc, avoir en tête et dès maintenant, dès aujourd'hui, et n'hésite pas à nous mettre ça dans les commentaires, quelles sont les choses, les KPI, les indicateurs de progression que tu es venu noter sur tes prochaines sorties ou tes prochaines courses. C'est important de retrouver cette notion de base de progression et de la dissocier de temps en temps de l'allure qui a pris un peu trop de place ces derniers temps, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, retrouvons un élan et un regain de motivation en venant nous partager d'autres indicateurs qui nous prouvent qu'on continue à avancer dans notre vie de coureuse. N'hésite pas, si tu as besoin de ce regard extérieur, de quelqu'un qui te montre concrètement que si tu es en train de progresser, qui t'aide à voir cette progression là où toi tu as l'impression qu'il n'y en a pas et que tu es en train de stagner, réserve ton appel découverte avec moi pour voir si le club des belles foulées est fait pour toi. C'est sans engagement, une conversation avec moi, c'est jamais perdu. Le lien, je te le rappelle, est dans la description de cet épisode. Et si jamais cet épisode t'a aidé, t'a décomplexé, t'a redonné un boost de motivation, envoie-le à une amie qui est en train de se dire la même chose, qu'elle est en train de stagner. Elle commence un peu à se décourager, elle en a probablement besoin. Je te souhaite d'ici le prochain épisode une super journée, soirée, de super séances de course à pied et à très vite.